Konrad Lorenz. Vous devez vous souvenir de ce nom. C'est celui d'un biologiste, zoologiste, qui a étudié le comportement animal, et particulièrement celui des oies cendrées. Vous devez vous souvenir de ces images où on le voit avancer dans la nature, suivi des oisillons qui le suivent. Ça résulte d'une expérience qu'il a faite. Il s'est substitué à la mère lorsque les oisillons naissaient, et les oisillons ont fixé en fait l'image de la mère sur lui-même, sur le scientifique. Et dès lors, les petits oisillons suivent comme si c'était leur mère. Il est ensuite impossible aux petits oisillons de suivre leur véritable mère si le scientifique remet la mère à sa place. Les oisillons continuent à suivre. La conclusion, c'est donc que dans tout instinct, il y aurait une partie innée qui existe préalablement à la naissance, qui est contenue dans le code génétique de l'espèce, et il y aurait une partie acquise. Cette partie acquise se fait durant une phase, une période bien déterminée, qu'on appelle la période sensible. À partir des expériences de Lorenz, la notion d'instinct avec cette partie innée, cette partie acquise, et la période sensible liée à cette acquisition ont été généralisées. Tout cela a été généralisé à tous les instincts. Konrad Lorenz a essayé d'autres subterfuges. Il a en particulier proposé aux petits oisillons dès leur naissance le fait d'être mis en présence d'un bâton qui bouge, qui est mobile. Et à ce moment-là, les petits oisillons fixent l'image de la mère sur le bâton qui bouge. Dès lors, ils vont prendre ce bâton comme un guide et suivre ce guide, suivre ce bâton pendant toute leur jeunesse. C'est d'ailleurs le même principe qui a été utilisé pour la réalisation du film Le peuple migrateur, où on a éduqué des jeunes oisillons avec comme image de mère un ULM qui a la capacité de voler. Et c'est ensuite que le réalisateur a pu, une fois que les oies atteignaient un âge adulte et pouvaient effectivement voler, donc guider son troupeau d'oies et pouvoir le filmer comme il l'a fait et comme il nous a rendu ces images merveilleuses dans ce film. On parle souvent que l'homme a perdu son instinct alimentaire. L'expérience que nous avons en alimentation naturelle consisterait plutôt à dire que nous en avons simplement perdu l'usage. Vous pouvez vous-même faire l'expérience de l'instinct alimentaire en vous proposant des aliments nature, des fruits ou des légumes à l'état brut. Vous les reniflez et vous verrez que à certains moments, tel fruit est agréable, à un autre moment, le même fruit sera désagréable. Il y a donc une variation des saveurs ressenties, en fait, qui dépend de l'état de besoin du corps. La démonstration la plus évidente est celle que l'on trouve dans le comportement des bébés. Les bébés ne sont pas influencés culturellement et socialement. Et si on leur présente les aliments nature, eh bien, ils vont tantôt se désintéresser, tantôt exprimer des signes d'agrément, des signes qu'ils en veulent. Et si on leur met dans la bouche après prémâchage éventuellement, eh bien, on va s'apercevoir qu'ils en sont très satisfaits. Il y a donc une partie innée dans l'instinct alimentaire. Simplement, nos premières conditions d'existence nous ont privés des bonnes conditions, puisque nous avons reçu des aliments préparés, et pas des aliments nature, pour la plupart d'entre nous, malheureusement. Concernant la partie acquise, on peut penser qu'elle concerne les premières années de l'existence. Depuis la naissance jusqu'à 2 ou 3 ans, ce sont une période essentielle. Et en fait, ces aliments artificiels, ces aliments cuits, les purées, les soupes, etc.,
nous ont été proposés en fait en guise d'aliments avec des encouragements pour les manger. Le résultat des courses, c'est que nous avons reçu des encouragements, des intonations de voix qui nous disaient de manger tel ou tel aliment parce que c'était utile, etc. Bon, même si le bébé ne comprend pas, disons, la sémantique du langage, il comprend les intonations, il comprend les émotions, les intentions qui sont mises en fait dans une parole parentale, par exemple, et il sent que le monde autour de lui est fait d'injonctions, d'ordres auxquels on l'invite d'obéir, de telle sorte que sa construction se fait sur la base de l'objet. C'est-à-dire c'est l'aliment qui est bon pour le corps. Dans un contexte naturel, la construction se fait sur la base de est-ce que c'est bon pour moi, donc cet état d'interrogation, et puis la réponse qui est donnée depuis l'intérieur de l'organisme par l'expression. L'individu peut faire l'expérience immédiate du plaisir ressenti avec un aliment naturel qui va construire son psychisme d'une manière tout à fait différente, pas en focalisant sur l'objet, c'est-à-dire sur l'aliment, mais en focalisant sur la sensation qu'il éprouve. Si c'est bon, il le mange, si c'est pas bon, il s'en désintéresse. C'est aussi simple que ça. L'alchimie, en fait, se fait par l'intensité des plaisirs ressentis. Le fait de ressentir des plaisirs d'un niveau infiniment supérieur au plaisir classique de l'alimentation, eh bien, fait que ça va nous donner confiance en nous-mêmes. On parle souvent de phases extatiques, de phases lumineuses. On a une sensation petit à petit qui s'installe de communier en fait avec l'aliment, comme si on avait une relation d'amour avec l'aliment qui naissait à chaque repas, à chaque prise alimentaire composant le repas. Ce plaisir, ces gratifications qui vont constituer le moteur en fait de notre implication dans l'alimentation naturelle. Cette transformation s'inscrit dans le temps. C'est l'homme moderne, c'est l'homme du 3e millénaire en fait, qui nous attend et que nous devons incarner, que nous pouvons incarner en fait, avec l'alimentation naturelle. Donc mon travail, mon activité, c'est d'aider, c'est d'accompagner, c'est de former, d'informer, de former, de sensibiliser à toute cette transformation magnifique que l'alimentation naturelle nous permet. C'est possible, c'est merveilleux, c'est une aventure merveilleuse auquel je vous invite. Et si cette approche entre l'inné et l'acquis vous parle, eh bien vous pouvez me suivre dans toutes mes activités et puis éventuellement y participer.